Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a le petit-fils de Rashi, il s'appelle Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'était un des commentaires des Bala Tosfot, un de ceux qui ont rédigé le Tosfot. C'est un des livres les plus connus qui assure l'explication de la Gemara. Donc, Rabbeinu Tam, qui est un rave grand sadique reconnu, il va écrire dans son livre Sefer HaYashar. Il va dire qu'il y a ce qu'on appelle dans la vie du quotidien des jours qui s'appellent Yemé Ahava, il y a des jours qui s'appellent Yemé Sin'a. Des jours où c'est que tout est rose, tout est bien, ce qu'on appelle Yemé Ahava, tout a l'air parfait, le monsieur dès qu'il se lève le matin, tout va bien, il s'est réveillé à l'heure, il est de bonne humeur, il a bien dormi la nuit, tout le monde lui sourit dehors, tout se passe bien, il va trouver la place du parking juste en bas de la synagogue pour aller faire la prière, tout va aller correct, tout se passe bien. Et il y a ce qu'on appelle aussi des jours qui s'appellent Yemé Sina. Yemé Sina, c'est des jours de haine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout se passe mal. Le monsieur, déjà le matin, il va se lever, il va être fatigué, et le réveil, il n'a pas sonné, et les enfants, ils n'arrivent pas à se lever, et tous les petits problèmes qu'il peut avoir déjà depuis le matin et qui vont continuer aussi pendant la journée. C'est possible, il y a des jours comme ça, il dira Benoutam. Alors, c'est quoi la solution? Les jours que tout se passe bien, où tout le monde est content, tout le monde est heureux, Baruch Hashem. Et les jours où c'est que ça se passe moins bien, qu'est-ce qu'on est censé faire? Alors il va dire, le père de Raphaël Kanevski, il s'appelle le Staipeler, un grand tzaddik, Zichrono Livracha, il va dire la solution dans les jours où c'est qu'on voit que ça se passe pas comme on veut, ce qu'on appelle les messinas, il faut savoir que tout passe. Du moment que la personne elle va savoir que cette journée elle va passer et qu'après il va recommencer une nouvelle journée, cette journée elle sera meilleure, et bien alors il va réussir à bien passer l'épreuve de la journée, que tout se passe mal. Donc ça c'est ce que la Torah elle veut nous apprendre. La Torah elle veut nous apprendre pas à se concentrer sur le mal de la journée, mais au contraire savoir ce qu'on appelle Gamze Yavor, tout passe. Le fait que le monsieur il sait que cette journée elle va se passer et que les épreuves ils vont se finir et que tout va être pour le mieux, et bien alors il va réussir à passer cette journée qui se passe pas très bien, bien. D'ailleurs, il faut savoir une chose, il y a un midrash qui dit Shlomo Ameler, l'homme le plus intelligent du monde, on dit qu'il n'y avait pas un chacham comme lui avant et il n'y aura pas de chacham comme lui après, il avait une bague. Donc à l'époque c'était fréquent, même, même les hommes, ils avaient des bagues, c'est permis, c'est pas quelque chose qui est interdit. En tout le cas à l'époque c'était Mekoubal comme on dit, il y avait des gens qui avaient des bagues. Et Shlomo Ameler, le roi, il avait une bague et c'était écrit sur cette bague trois mots. C'était quoi les trois mots qui s'étaient marqués? Donc chacun il a ses mots sur quoi il pense, Shema Israël, chacun comment il voit les choses. Les trois mots que Shlomo Amelech il avait sur ses bagues, c'était Gam, Ze, Yahavor. Même ça, ça va passer. Ça veut dire quoi? Gam, Ze, c'est-à-dire même cette épreuve, elle va passer. On n'a pas qu'une épreuve dans la vie, on a plusieurs épreuves. Mais il faut savoir que quand l'épreuve elle vient, Gam, Ze, Yahavor. Même cette épreuve, elle va passer. Shlomo Amelech de sa chorma, il sait que pour qu'une personne il arrive à garder une stabilité, que ça soit dans les périodes où c'est que tout va bien, et des fois, quand tout va bien aussi, ça peut monter à la tête. Ah, tout va bien, et j'ai plus que ce que j'ai besoin, et tout va trop bien. Il faut se rappeler d'une chose, Damze Yavor, ça aussi, ça peut passer. Donc ça va faire en sorte que la personne elle va rester humble, elle va rester anave. Mais des fois, ça peut arriver que la roue elle tourne. Le monsieur il est dans une période d'épreuve et ça va pas, il sait pas comment est-ce qu'il va finir le mois, il sait pas comment il va se débrouiller, il sait pas, il voit pas le bout du tunnel. Shlomo Mère lui dit, garde une stabilité, Gamze Yavor. Même cette épreuve, elle va passer et tout va s'arranger pour le mieux. Il faut savoir une chose, c'est que c'est marqué de la Gemara Megillah. La Gemara elle va dire Shir Hashirim Kodesh Kodashim. Le Shir Hashirim, c'est le saint des saints. C'est la Gdusha en puissance. Chaque livre de la Torah, il est Kadosh. Peu importe le livre, il y a Chumash Bereshit, Shemot, Vaikra, chaque livre de Torah, il y a des prophètes, il y a Yecheskel, Yeshaya. Chaque livre de Torah, il est Kadosh, il est saint. Il faut faire attention à lui, faut pas le mettre par terre, il faut l'embrasser s'il tombe. Et il y a des halachot aussi qui découlent de ça. Mais la Torah, elle veut nous apprendre, Shir Hashirim, il n'est pas juste Kadosh, Shir Hashirim, il est Kodesh Kodashim. Ça veut dire, Shir Hashirim, c'est le saint des saints. Et alors, j'entendais un Rav qui disait, pourquoi Shir Hashirim il est tellement spécial? Vous savez, Shir Hashirim, on le lit un peu rapidement, Erev Shabbat, avant, avant de commencer la prière du Shabbat. En règle générale, on ne comprend pas tout ce qui est marqué à l'intérieur, on comprend que c'est une histoire entre Am Israël qui recherche Hachem, mais qu'est-ce qu'il a de si spécial? Et alors, le Rav il disait, dans Shir Hashirim, on voit quelque chose de très spécial. Il y a un des passous qui dit, Yikuni Petsaouni. Shlomo Amelech, il va parler d'une personne qui se fait frapper
qui se fait blesser, mais que quand même, il va chercher sa bien-aimée. Dans l'image, ça veut dire que le Ham Israël, même pendant leur période d'épreuve, même pendant Hikouni, même pendant les périodes où c'est qu'ils souffrent, où c'est que pas tout va bien ou comme ils auraient voulu, dans la vie du quotidien, pas tout se passe comme je veux, mais quand même je continue à chercher à Kadosh Baruch Hu. Une personne qui arrive à ce niveau-là, il est Kodesh Kodashim. C'est une personne qui est le Saint des Saints. Il est comparé comme l'endroit le plus Kadosh du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout passe. Et étant donné qu'il sait que tout passe avec un peu de tfila, et ben le problème il se règle. Zakou Baruch.